Combien d'entre nous, une fois avec un peu d'épargne de côté, se retrouvent perdus devant toutes ces possibilités d'investir et lâchent l'affaire car ils entendent tout et n'importe quoi, que ce soit en repas de famille ou encore à la pause café? Tom, c'est un peu ton cas, tu m'avais dit, non? Ouais, j'ai 1000 € qui dorment sur mon livret A depuis 1 an et je sais vraiment pas comment faire. Ok, mais rassure-moi, c'est pas toute ton épargne que tu vas investir, hein. Non, j'ai regardé ta vidéo pour apprendre à gérer son argent, j'ai déjà fait mes 5 mois d'épargne d'urgence, du coup je peux passer sereinement à l'investissement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ce terme d'épargne d'urgence intrigue, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo avant de continuer. Parfait, merci pour la pub. Maintenant que tu es dans une position justement stable, tu peux effectivement t'intéresser aux différents investissements. Et bonne nouvelle aujourd'hui, je vais te faire gagner du temps et te comparer différents placements pour que tu puisses justement te tourner vers celui qui correspond le plus à ta situation. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, investir c'est tout sauf un pari qui va te rendre riche du jour au lendemain. Ça va être de choisir les placements qui te correspondent, les entretenir et les alimenter de façon régulière pour justement en récolter les fruits sur le long terme. Vois l'investissement comme un arbre fruitier. Pendant des années, il ne va te rendre que très peu, mais au fil du temps, il va grandir et commencer à te donner de plus en plus en retour, et de façon exponentielle. Warren Buffett, l'un des grands du domaine, décrit ce processus de façon hyper simple. C'est sortir de l'argent aujourd'hui pour en recevoir plus demain. Le principal problème des gens est qu'ils veulent devenir riches trop vite. Aujourd'hui, en tant que salarié ou indépendant, ton salaire est la récompense de tes activités. Concrètement, tu échanges ton temps et ton énergie contre de l'argent. Ça nécessite donc d'épargner une partie de ton salaire pour commencer à investir. Tiens, regarde la valeur de 100 000 € dans 10 ans suivant l'inflation. L'erreur à ne pas reproduire est de t'embêter à économiser pour laisser dormir ton argent sur des vieux placements type livret A ou encore assurance vie en fonds euros, qui ne valent plus grand chose. Pour résumer, car c'est vraiment pas le thème de la vidéo, en plus de ne rien gagner, ton argent va vraiment perdre de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Oui, je m'en souviens quand tu parles dans pourquoi s'intéresser aux actions. Mais du coup, comment choisir dans quoi je place mon épargne? C'est ce qu'on va voir de suite, Tom. Et pour comparer ces 4 types d'investissements que j'affectionne, on utilisera 6 critères. On verra le capital à engager, le temps pour démarrer, le temps pour la gestion, le risque, la liquidité, la fiscalité et enfin les gains possibles. Oula, tu vas vite Elias, explique-moi un peu tous ces critères s'il te plaît. Oui, excuse-moi. Le premier critère, quand je dis capital à engager, je parle du cash que tu dois dépenser pour démarrer. Plus cette somme sera faible, meilleure sera la note. Le second critère est le temps pour démarrer. Plus le démarrage sera rapide, plus la note sera élevée. Le troisième critère concerne le temps pour la gestion, ça va être le côté passif ou non de l'investissement. Moins il te prendra de temps au quotidien, meilleure sera la note. Le quatrième critère concerne la liquidité de ton placement. C'est la durée que va prendre la revente de celui-ci pour récupérer ton cash. Le cinquième va être les gains possibles sur le long terme. J'ai décidé de ne pas faire rentrer la fiscalité et le risque en compte pour chacun de ces placements, car tout comporte bien trop de paramètres suivant ta situation et rendre ton placement plus ou moins risqué. Le but de cette vidéo est de te diriger vers le bon placement, et c'est par la suite quand tu vas commencer à te former sur tes choix de placement que tu pourras ensuite jouer sur ces 2 facteurs de risque et de fiscalité. Salut à toi, c'est Elias et bienvenue à toi si t'es nouveau sur ma chaîne. Je suis un jeune ingénieur et tu trouveras ici des vidéos sur les finances personnelles, le minimalisme ou encore la productivité. Si ces sujets t'intéressent, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et trêve de présentation, on est parti pour notre premier placement. Pour t'imager l'investissement immobilier, je t'ai pris un cas classique dans lequel j'ai failli moi-même investir. C'était un lot de 2 T2 de 42 mètres carrés dans une ville secondaire de ma région mais bien étudiante. Le but était de louer ces 2 T2 à des étudiants ou des jeunes actifs pour la somme de 400 € chacun. Ils étaient au prix de 100 000 € et je comptais faire environ 10 000 € de travaux. Ça me ferait aujourd'hui une rentabilité d'environ 8-9% par an. Du coup, je peux directement mettre la note de 8 sur 10 pour notre critère de gain possible. Je compléterai ce critère à la fin de cette partie. Alors, regardons un peu nos 6 critères pour décortiquer ce placement de l'immobilier. En termes de capital à engager dans l'immobilier, j'ai mis la note de 7 sur 10. Pour se lancer dans l'immo, il faut quand même avoir un petit peu de côté, même si le banquier t'accorde un prêt à 110%. Donc que tu n'aies en gros rien à payer le jour de l'achat. On peut toujours avoir de grosses dépenses exceptionnelles comme refaire une façade, avoir le banquier qui demande de payer les frais de notaire d'environ 7% dans l'ancien, ou tout simplement devoir meubler le logement ou payer les taxes chaque année. Pour les critères concernant le temps pour démarrer et la liquidité, je mets la note de 5 sur 10. L'immobilier est quelque chose de très lent, car très encadré, et les démarches, que cela soit juridique ou financière, prennent du temps. Même si tu achètes aujourd'hui, tu ne récupéreras sans doute les clés que dans quelques mois. Et même chose pour la liquidité. Si tu veux revendre ton bien et que tu trouves un acheteur demain, tu n'auras sans doute ton argent sur ton compte bancaire qu'après quelques mois. Pour le critère qui concerne le temps de sa gestion, j'ai mis également la note de 6 sur 10. Car c'est un placement très passif mais qui peut demander ponctuellement beaucoup de temps. Juste vérifier que ton locataire à envoyer le loyer ne prend pas beaucoup de temps. En revanche, gérer tes impôts ou aller faire un changement locataire peut prendre beaucoup plus de temps. Après, un des gros avantages de l'immobilier est de profiter d'un effet de levier sur la dette. En gros, si tu fais de bonnes opérations, ton prêt immobilier peut être entièrement remboursé par tes locataires, voire même avoir du cash flow positif chaque mois. Dans ces cas-là, tu peux éventuellement retourner voir ton banquier avec tes chiffres qui pourra accepter de te suivre sur de nouveaux achats. Ok, donc en gros, imaginons j'achète un appart, mon locataire me paie le prêt, du coup je peux acheter un deuxième appartement derrière, c'est ça? Un levier aussi puissant et rapide n'est possible nulle part ailleurs. J'ai donc même envie de monter la note des gains possibles à 9 sur 10 si tu fais les choses bien.
Donc voilà, on a fait le tour pour l'investissement locatif, passons de suite à notre second investissement, la bourse. Notre deuxième exemple est celui de la bourse. Petit résumé pour les novices. Tu peux soit en acheter directement d'une entreprise, donc une action, soit acheter un ETF, qui est une sorte de panier d'actions que tu achètes comme une action, mais qui reproduit les performances de toutes les actions qui sont dans ce panier. Si l'entreprise va bien financièrement, qu'elle prospère ou que sa situation est positive, cela va te faire gagner de l'argent. Soit directement par les dividendes, qui est une somme d'argent directement versée chaque année par l'entreprise aux actionnaires, soit par la croissance du prix de l'action. Imaginons que tu l'achètes 100 € et qu'elle vaut 110 € demain si tu préfères. Si on se fie aux chiffres, le rendement du CAC 40 depuis environ 30 ans, avec les dividendes réinvestis, est d'environ 7,76% par an. Ça donne quoi en argent tous ces chiffres, Elias? Imaginons que tu avais placé 100 000 € dans les entreprises du CAC 40 en 1987, tu aurais fin 2020 un portefeuille d'environ 1 269 000 €. On peut encore une fois directement mettre une note de gain possible à 8 sur 10 selon moi. Et du coup, ça donne quoi pour les autres critères? Alors, côté capital à engager, pour le coup, la bourse obtient la note de 7 sur 10. C'est un entre-deux, car tu peux commencer avec seulement 100 €, mais il va falloir investir un gros capital sur les années pour en récolter les fruits. C'est avec le temps et l'effet boule de neige des intérêts composés que cet investissement devient extrêmement rentable. La bourse va demander patience et effort sur l'aspect psychologique pour pas faire n'importe quoi. Tu verras, entre le moment où tu apprends et les moments où tu cliques vraiment avec de l'argent derrière, il y a vraiment un monde. Mais ça reste un excellent placement que j'affectionne justement pour les critères suivants. Je mets pas moins de 10 sur 10 pour le temps de démarrage, de gestion et de liquidité. Attends, c'est si bien que ça? Oui, dès demain, tu peux ouvrir ton PEA ou ton compte titre et commencer à investir sur les marchés. Tu peux commencer à faire tes premières erreurs avec des petites sommes, contrairement à l'immobilier où une erreur de départ peut vite te coûter des milliers d'euros et te bloquer pour des années. Et tu peux également vendre dans la seconde ton capital investi, donc en termes de liquidité, impossible de faire mieux. Tu l'auras compris, l'effet boule de neige dans la bourse est différent de l'effet de levier de la dette dans l'immobilier. Mais à ses avantages, et tous les deux sur le long terme, t'apporteront beaucoup si tu es rigoureux. Comme l'a si brillamment répondu Warren Buffett lorsqu'on lui a demandé mais quand revendre ses actions, il a répondu jamais. Passons maintenant aux deux derniers placements que l'on va aborder aujourd'hui et qui sont légèrement différents des deux précédents, car ils vont demander une philosophie de vie un peu différente du salarié, qui sont l'entrepreneuriat et investir en soi-même. Commençons donc de suite par l'entrepreneuriat. Le troisième investissement va être de démarrer sa propre activité. Je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais ça reste vrai, et c'est comme cela que les plus grandes entreprises au monde sont nées depuis la plupart d'entre elles des petits garages. Après, je te dis pas que c'est facile, au contraire, c'est un savant mélange d'idées, de timing, de compétences et de travail. Je ne te dis pas forcément de créer le Google de demain, mais il y a un grand nombre de petits business du quotidien qui ne requièrent pas au début des millions d'euros. Mais jamais de la vie je peux créer une entreprise comme ça, moi, Elias. C'est justement le problème, Tom. Quand on parle de création d'entreprise, on pense de suite à d'énormes sociétés et on ignore les plus petits business plus simples à démarrer. Ça peut être tout et n'importe quoi, comme acheter de quoi bricoler pour aider ton entourage et finir par créer une société de rénovation après des années d'expérience et de passion, être bon d'un instrument et faire des cours accessibles en ligne, ou encore créer ta chaîne YouTube pour laquelle il suffit de t'acheter un micro et une caméra et de partager tes idées. Même les plus grands entrepreneurs ont pour une majorité démarré avec très peu. Et à l'ère du digital, en plus de tous les business en physique, cela a considérablement augmenté les possibilités et réduit les coûts pour démarrer un grand nombre de sociétés. C'est impossible de donner une note pour le capital de démarrage car tout va dépendre de ton type de projet. Le temps pour démarrer est également extrêmement rapide. Une fois ton idée trouvée, c'est le temps de gestion et de développement qui va lui être très important. Du coup, le démarrage obtient la note de 9 sur 10, mais la gestion, elle, 0. Car si tu veux vraiment en faire quelque chose et que tu es étudiant ou salarié, ce projet va clairement occuper toutes tes soirées et tes week-ends pour une belle période. Après, ce 0 est tout sauf significatif, car si tu te lances dans quelque chose qui te passionne et dans lequel tu apprends plein de choses, tu ne compteras plus tes heures. Pour les gains, il est impossible de mettre une note, car ça va vraiment dépendre de trop de paramètres. Ça peut aller du petit complément de revenu à totalement remplacer ton métier. Si tu gagnes des milliards, tu penses à moi, hein. Justement, Tom, je profite de ta petite blague pour enchaîner sur le meilleur investissement que tu puisses faire, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, mais Warren Buffett. Investir sur toi-même. Ça peut paraître bête, mais c'est selon lui l'investissement numéro 1 et loin devant l'immobilier, la bourse ou encore l'entrepreneuriat. Comment tu veux que ta situation change si tu ne changes pas la seule chose que tu contrôles, c'est-à-dire toi-même? Et si peu de gens le font. Je veux dire par là investir dans tes connaissances et développer des compétences, ta confiance en soi, ton développement personnel, ta connaissance des finances personnelles, l'art de la communication et plein d'autres domaines qui pourront t'apporter dans la vie comme dans les affaires. La personne qui a le savoir, la discipline ou encore les compétences dans la crise qui arrive saura reconstruire ou se protéger et rester fidèle à ses convictions. Pour ça, avant même d'acheter des livres, je suis tout simplement passé par YouTube. J'ai commencé à regarder du contenu qui avait de la valeur et plus du divertissement. Tu peux selon moi devenir ce que tu veux avec internet si tu en as la motivation. Donc voilà, j'en ai terminé pour nos comparaisons des différents placements. Bien évidemment, il existe plein d'autres formes d'investissement comme les crypto-monnaies, etc. Mais je voulais pas vous parler de sujets auxquels je ne touche pas pour l'instant
pour être un maximum réaliste dans ce que je raconte. Il faut savoir jongler entre ces différents investissements car ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais c'est selon moi investir en toi-même qui a le plus gros potentiel, car c'est la seule chose dont tu as totalement le contrôle. Et plus tu vas t'améliorer année après année, plus tu vas pouvoir investir en toi-même et plus tu pourras mener au mieux tes projets et investissements. Donc crois en toi, crois en tes projets et forme-toi un maximum sur tout ce qui peut de près ou de loin t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Que ce soit de la philosophie à la finance, donne-toi toutes les chances de réussir. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'éclaircit un petit peu pour commencer à te former sur un des investissements qui peut correspondre à ta situation. N'hésite pas à me mettre en commentaire si des sujets t'intéressent dans les finances personnelles, le minimalisme ou encore la productivité. Pense à t'abonner, ça me donne énormément de courage pour continuer. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps et comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à tes finances. C'était Elias. Ciao.